En prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. En guise d'accomplissement du livre de Romains chapitre 6 verset 13, je lis au nom de Jésus. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Vous voyez bien aimé, lorsque ton obéissance devient un acte d'adoration, ça veut dire que tu prends délibérément tes membres, tu les soumets au service de Christ. Ça, ce n'est pas un acte forcé, ce n'est pas un acte de contrainte, mais c'est une obéissance de l'esprit. C'est-à-dire que avant, lorsque tu étais encore dans le monde, lorsque tu faisais encore peut-être le vol, l'impudicité, etc. Quand tu faisais encore, n'est-ce pas, tout ce que les mondains sont en train de faire, tout ce que les pécheurs sont en train de faire, bien aimé, tu n'avais pas de contrainte. Ça venait du cœur. Tu aimais bien ça. Donc, ça venait du fond du cœur et il n'y avait pas de remords. C'est aussi comme ça que dans le Seigneur, l'obéissance doit être sans remords. Et vous allez voir donc que la grande finalité d'une obéissance qui devient une adoration, c'est que on n'a pas de remords. L'acte qu'on commet, n'est-ce pas, ce suit de la joie. C'est-à-dire que quand j'obéis au Seigneur, j'obéis en toute joie. Vous voyez un peu? Je ne suis pas contraint. Je ne suis pas contraint de me dépouiller. Non, non, non. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je suis en train de faire. Ça devient un acte d'adoration. J'offre mon corps, vous voyez? J'offre mon corps comme un instrument d'obéissance à Dieu. C'est une offrande. Et vous voyez, l'offrande, c'est quelque chose de volontaire. Hein? Ça devient une adoration. Rappelez-vous bien aimé, lorsqu'on dit, je vais relire, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. Oh, on demande de mettre, n'est-ce pas, ton corps comme un instrument de justice au service de Dieu. Là, ça devient automatiquement un acte d'adoration. Et vous allez voir que lorsque ton obéissance augmente de niveau et que ça devient un acte d'adoration, automatiquement, ça s'ensuit de la joie. Vous voyez, je me dépouille, pas parce que je vais faire plaisir à mon pasteur ou bien parce que je vais faire plaisir à qui que ce soit, non. C'est parce que dans mon esprit, je suis déjà convaincu. J'ai accepté la chose spirituellement et ça devient une obéissance de l'esprit, non une obéissance de la chair. L'obéissance de la chair va conduire à quoi? Bien aimé, si tu obéis dans la chair, le Seigneur t'exhorte ce soir, n'est-ce pas, à traiter premièrement le cas spirituellement. L'obéissance doit être spirituelle. L'obéissance de la chair, c'est quoi? L'acte est posé physiquement. Ok, tout le monde voit que tu poses l'acte. Mais dans ton fond intérieur, bien aimé, dans ton fond intérieur, l'acte n'est pas posé. Et tu es en train de manifester une obéissance comme si tu es conquérant. Dieu n'agrée pas cette obéissance. Si tu es une sœur et que tu es dépouillé et que dans ton cœur tu as toujours les mêmes, bien aimé, ce n'est pas une obéissance. Commence d'abord à traiter spirituellement le cas. Et le cas ne peut se traiter spirituellement que lorsqu'il y a de l'huile, bien aimé, lorsque tu pries. C'est la prière qui amène à cette obéissance. On dit, j'invite ici un frère à ne pas négliger la puissance qui est dans la prière, bien-aimé. La puissance qui est dans l'huile. J'aimerais encore dire, bien-aimé, toi qui crois qu'il y a une grande distance entre la prière et le fait de marcher dans la sainteté, j'aimerais dire, détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi, bien-aimé. La prière a de grands impacts. La prière t'amène à une obéissance qui devient une adoration. Pourquoi? Parce que la prière, comment est-ce que je peux dire ça? La prière dispose spirituellement ton esprit à l'obéissance. Est-ce que vous voyez un peu ça? La prière, n'est-ce pas, discipline ton esprit. Et plus tu es en train de prier, bien-aimé, plus tu vas voir que tu commences à être attaché aux choses de Dieu. Attaché aux choses de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quelqu'un dont l'obéissance est déjà un acte d'adoration ne se fatigue jamais. Hein? Quand l'obéissance que je fais vis-à-vis du Seigneur est un acte d'adoration, je ne me fatigue pas. Si c'est que le Seigneur te demande d'évangéliser dans les marchés, bien-aimé, lorsque c'est une évangélisation, n'est-ce pas, qui est un acte d'adoration, c'est-à-dire que tu as reçu l'appel en esprit, même si tout le monde t'abandonne, même si tu te décourages, même si qu'est-ce qui se passe, même si le coronavirus vient, bien-aimé,
Parce que c'est un acte spirituel. C'est inscrit sur les tablettes de ton cœur, bien-aimé. Ça ne s'arrête jamais. Mais quelqu'un, n'est-ce pas, qui obéit par la chair, lorsque son acte d'obéissance n'est pas encore une adoration, vous allez voir que, puisque c'est un acte superficiel, c'est conditionné par certaines circonstances. Si c'est que, bon, peut-être, les gens ne t'acclament plus, automatiquement l'acte s'arrête. Si c'est qu'un petit problème vient, automatiquement l'acte s'arrête. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, d'obéir comme un adorateur. Vous voyez, lorsque l'obéissance devient un acte d'adoration, d'obéir comme un adorateur. Un adorateur est en joie. Il est en joie lorsqu'il pose un acte. Quel que soit ce que je fais, je suis en joie parce que ça devient un acte d'adoration. Et c'est là le genre d'adorateur que le Père est en train de rechercher. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Voyez un peu, bien aimé. En esprit d'abord et en vérité après. C'est ce que le Seigneur a dit à la femme au puits. Là vient, où les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils posent des actes qui sont esprits. Donc, l'acte est d'abord écrit sur les tablettes de leur cœur, dans leur esprit. C'est là où ton obéissance est agréée par le Seigneur. Dieu ne force pas les gens à faire quelque chose, mon bien-aimé. Si tu te sens contraint lorsque tu es en train d'obéir à la volonté de Dieu, il te suffit d'arrêter. Parce que tout ce que tu fais, tu n'es en train de rien faire, bien-aimé. Tu n'es en train de rien faire. Le Seigneur t'appelle à comprendre la voie. Chaque fois que tu te sens contraint dans une obéissance, ce n'est pas une obéissance vis-à-vis de Dieu. La véritable obéissance que le Seigneur agrée, c'est celle qui est conditionnée par l'huile. Et je te parle des impacts de la prière, mon bien-aimé. La prière dispose de ton esprit. Plus bien-aimé tu pries, plus tu deviens spirituel. Plus tu deviens spirituel. Plus tu deviens spirituel. Bien-aimé, teste. Commence une vie de prière. Maintenant, commence à prier. Dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux marcher comme toi. Au bout d'un certain temps, bien-aimé, tu ne vas pas comprendre comment tu vas devenir calé dans le Seigneur. Calé dans le Seigneur. Et vous allez donc remarquer que c'est cette configuration-là qui, depuis la création, ont distingué l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Beaucoup de personnes se demandent que, bon, pourquoi le Créateur avait agréé l'offrande d'Abel et refusé celle de Caïn. C'est simplement parce que, bien-aimé, écoutez-moi attentivement dans cette partie. C'est simplement parce que l'offrande de Caïn n'était pas une adoration. Ce n'était pas une offrande qui venait du fond du cœur, contrairement à celle de son frère Abel. Pourquoi est-ce que nous disons que l'offrande d'Abel était une adoration? Pourquoi? Parce que ça venait du fond de son cœur. Et lorsque quelque chose vient, n'est-ce pas, du fond de son cœur, l'acte, comment je peux dire, ça s'accompagne des actes. Vous allez voir que Abel a pris de ce qu'il avait de plus précieux dans son champ. C'est ce qu'il est venu donner au Seigneur. Il n'a pas pris du n'importe quoi. Il a pris ce qui était de plus valeureux, ce qui avait plus de valeur. C'est ce qu'il est venu donner au Seigneur. Or, Caïn, parce que son offrande était superficielle, son offrande était charnelle, le monsieur est entré dans un système religieux. Bien aimé, la religion est généralement prise dans un sens péjoratif. Lorsqu'on dit religieux, c'est pourquoi? Parce que le religieux est plus conscient de l'acte que de l'instigateur de l'acte. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça devient une routine, c'est-à-dire que je suis plus conscient de la routine que de celui qui a imposé l'acte. Et lorsqu'on commence à être religieux, on fait des choses sans tenir compte qu'on nous regarde. Bon, je fais seulement ça, bon, peut-être parce que j'ai trouvé mes parents en train de le faire. Bon, j'ai trouvé mes parents en train de faire comme ça. J'ai vu telle personne en train de faire comme ça, donc moi aussi je fais. Vous voyez, c'est ça la religion, c'est une routine. Donc on entre dans une routine et on est, nous, confrontés à la règle et on oublie l'instigateur de la règle. Ça enlève l'adoration. Donc quand il est venu, il s'est peut-être dit que bon, je ne sais pas. Donc peut-être c'est un acte routinier. Bon, je prends quelques fruits, je m'en vais donner, puisque c'est l'acte. Il ne savait pas qu'il y avait une personne qui est là pour juger les actes que nous posons. Ce qui est le contraire d'Abel. Abel, son obéissance a commencé dès son esprit. Un adorateur en esprit et en vérité. Parce que Abel aimait le Seigneur, il aimait ça. Il a pris ce qui avait de plus valeureux. Il a pris un agneau, peut-être l'un des plus beaux de son champ, il est venu donner. Comment est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis comme quand même comme Abel? Lorsque ton obéissance devient une adoration, c'est ça que les vierges sages
ont appliqué. Leur acte d'obéissance est une adoration. Et c'est seulement l'huile qui fait ça, mon bien-aimé. C'est la prière qui fait en sorte que tu atteins cette dimension-là. Si tu obéis encore au Seigneur et tu sens que c'est forcé, c'est parce que ce n'est pas encore une adoration. L'huile n'est pas encore là. Bien-aimé, prie. Prie, prie. La prière a de grands impacts dans l'obéissance. Et là, tu vas devenir un adorateur. Un adorateur, une obéissance d'adoration. Tu te dépouilles, non pas parce que tu adores le Seigneur et tu es en joie. Pas le genre de sœur qu'on voit souvent qui se dépouille, la face est là comme si, non, le Seigneur ne force pas, les gens, non. Dépouille-toi en tant qu'un acte d'adoration. Donc, aie d'abord une véritable intimité avec le Seigneur. Associe-toi avec le Saint-Esprit afin d'obéir à Dieu. Moi, quand le Seigneur me dit quelque chose et que ça dépasse mes capacités charnelles, je pars dans mon intimité avec le Seigneur et dis, Seigneur, voilà la recommandation que tu me donnes, papa. Accorde-moi la force de parvenir à cela. Et vous allez voir au bout de quelques temps, si c'était quelque chose qui était mauvais, le Seigneur met d'abord le dégoût dans mon cœur et ça quitte. Vous voyez? Et là, quand je commence à obéir, c'est calé. N'attends pas que tu vas me revoir rentrer dans le monde. Non, je ne vais pas rentrer dans le monde. Pourquoi? Parce que je suis dans le Seigneur en tant qu'un adorateur, en esprit et en vérité. Et ça, c'est la conséquence de l'huile. Donc, la lumière que je produis, ce n'est pas une étincelle. L'obéissance par la chair produit l'étincelle. Telle est l'exhortation, bien-aimée, que nous avions pour vous ce soir. Je sais que tu es béni, bien-aimé. Et si tu n'avais pas une vie de prière, je t'en prie, bien-aimé, commence à prier parce que l'enlèvement est proche. Seuls les vrais adorateurs vont entrer en enlèvement. C'est pourquoi, bien-aimé, partout où tu es, partage cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Liker, c'est gratuit. Like, parce que quand tu likes, YouTube diffuse la vidéo dans une plus grande audience. Donc, telle était l'exhortation. Soyez bénis. Shalom.